Chaim, je voudrais revenir avec vous sur une émission à laquelle vous avez participé. Je me sens un peu prisonnière d'un personnage justement que j'ai en plus construit et j'ai envie de montrer aux gens une autre facette de moi, de faire tomber le masque. C'était À l'état sauvage sur M6. Pour conquérir le public, Chaim a mis en scène avec talent un personnage glamour et plein d'assurance. Mais dans cette aventure, il est impossible de jouer un rôle. Lors de cette aventure, vous avez rencontré des conditions de vie très difficiles au Népal et vous êtes tombé sur le corps déchiqueté d'une chèvre. On regarde votre réaction pour vous nourrir. Ah, mais elle est là, la chèvre. Oh, la pauvre. Ah, c'est dégueulasse. Ça, c'est pas comestible, hein. Ça, on peut manger. Être tombée sur cette pauvre chèvre démembrée, c'est psychologiquement très dur. Je note que tomber sur un animal mort pour le manger a été très dur pour vous. Plus tard, dans l'émission, vous avez été confronté à une autre situation. Je vais aller voir si on a attrapé quelque chose. On a chopé un petit pigeon. Non. Mais non. Oh, le pauvre. Oh non, on va pas le tuer, arrête. Oh non, on peut pas le tuer, Mike, je te jure. On peut pas le manger, Mike. Pas le manger? Non. Oh, il a peur, le pauvre. Maman, oui, Loulou, on va te relâcher, hein. T'es trop beau, en plus. Je me retrouve confrontée à ce dilemme, à devoir soit me faire un petit déj de pigeon cuit, ou relâcher ce pigeon, et même si j'ai très faim, de le retrouver mort, comme ça a été le cas pour la chèvre, c'est une chose, mais de le tuer de toi-même, de tes mains, c'est trop dur. Chaim, je crois que vous voyez où je veux en venir. Si vous trouvez un animal déjà mort, vous êtes d'accord pour le manger. Si jamais vous le trouvez vivant, il est impossible de s'alimenter avec parce qu'il est trop mignon et que, selon vous, on va quand même pas lui ôter la vie. Mais quand je regarde votre compte Instagram, je trouve qu'il y a une contradiction. Ça veut dire que vous êtes prête à manger de la viande si on ne vous parle pas et si on ne vous montre pas tout le processus qui précède l'arrivée de votre plat. C'est un peu le syndrome de l'autruche, non ? Et Chaim, je vous rappelle que nous avons toute l'intelligence et tout le savoir-faire pour nous nourrir sans utiliser l'exploitation animale. 2 millions de Français environ ont déjà fait le choix de devenir vegan. Je pense, vu votre façon de voir les choses, pour être en accord avec vous-même, que vous devriez devenir vegan également. Qu'en pensez-vous ? Voilà. Ok, vas-y. Attends. Libre et il vole. C'est drôle les pièges, mais quand ça marche, c'est moins drôle.